Ma famille n'était pas chrétienne. Mon père était alcoolique et nous vivions une situation difficile à la maison. Ma mère m'avait inscrite quand j'étais petite à des cours de catéchisme. Et là, j'aimais écouter les histoires de Jésus. J'avais une foi d'enfant et je priais très souvent pour que les choses changent à la maison. Et quelques années plus tard, Dieu est intervenu de manière incroyable dans notre famille. Mes sœurs se sont tournées vers Dieu l'une après l'autre, puis ma mère, et moi à 17 ans. À ma conversion, j'ai ressenti une grande joie intérieure. J'ai compris que Dieu était amour, que Jésus était mort pour mes péchés passés. J'ai été baptisée à 19 ans et rapidement je me suis engagée dans l'église où j'allais. Je m'efforçais de vivre en bonne chrétienne. Dès que je faisais un faux pas, je demandais pardon à Dieu en me disant que Dieu allait finir par se lasser de me pardonner. Je n'avais peut-être pas tout compris. Les années ont passé, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et puis j'ai divorcé. C'était une période sombre. J'ai ressenti une énorme culpabilité. J'avais le sentiment d'avoir loupé ma vie. Je ne comprenais pas que ça puisse m'arriver à moi qui suis chrétienne. Je me décevais au plus haut point. Comment oser demander pardon à Dieu pour un tel échec? Comment Dieu peut pardonner ça? Bien sûr, je n'osais plus dire que j'étais chrétienne dans les discussions. Je ne me sentais pas crédible. Je n'osais pas venir au culte, mais j'y venais pour mes enfants. J'imaginais ce que pouvaient penser les autres. La peur du jugement et la culpabilité prenaient toute la place dans ma tête. C'est pourtant cette période que Dieu a choisie pour agir à travers moi. J'avais une amie qui n'était pas chrétienne et qui était divorcée elle aussi. Elle me questionnait sur Dieu, elle voulait venir à l'église, elle insistait. Et je ne comprenais pas que Dieu m'utilise dans le contexte que je vivais. Mon témoignage était bidon, c'était un non-sens. Comment Dieu peut-il se servir de moi au moment où je me sens indigne de parler de ma foi? Mon amie Carole est venue à l'église plusieurs fois. Elle a suivi la formation du baptême et elle a été baptisée. Dieu est surprenant, non? Dieu m'a montré qu'il veut et qu'il peut agir à travers moi, non pas parce que j'en vaux la peine, mais parce qu'il m'aime, malgré et avec mes échecs. C'est là que j'ai réalisé le sens de la grâce, qui abonde, et ce mot qui a compté pour moi, qui surabonde. La grâce de Dieu est illimitée. Dieu m'aime, non seulement au point de pardonner mes péchés passés, antérieurs à ma conversion, mais Christ a accepté de mourir aussi pour ma situation actuelle, aussi compliquée soit-elle. Comprendre et réaliser le sens de la grâce a été un réel bouleversement dans ma vie. C'était comme une nouvelle vie, un booster. Dieu m'a consolée et il m'a libérée de la culpabilité. J'ai une nouvelle identité en Christ. Je suis pécheur gracié. Les différentes périodes de ma vie à venir, ne pourront rien y changer. Je veux dire à ceux qui pensent avoir loupé leur vie, que les échecs passés ou futurs ne remettent pas en cause l'amour de Dieu pour eux. Dieu ne s'entoure que de témoins, pécheurs graciés, tous légitimes pour le servir.